El fin de semana, en la edición de fin de semana de Milenio Diario, se publicó la entrevista que mi compañero Alfredo Campos, el director de Milenio Diario, hizo al escritor francés Pascal Quignard, el fundador del Festival de Ópera y Teatro Barroco de Versalles, un extraordinario escritor que estuvo en México en la FIL. Aquí la versión en video de esta entrevista. Monsieur Quignard, bonjour, bienvenue au Mexique. Bonjour. Dans Petit traité, vous avez écrit sur la langue et votre narrateur cite si la langue est vivante. Que croyez-vous vraiment comme écrivain? L'écrivain ne touche pas la langue vivante. L'écrivain touche tous les sédiments de la langue. C'est le seul dans le silence qui approfondit la langue. Le français est la langue plus reconnue par l'Académie Nobel. Pensez-vous que c'est la meilleure pour écrire littérature? Ou peut-être que les jurys aiment le français? Je ne sais absolument pas pour quelles raisons les jurys votent. Et j'ose dire que je ne crois pas que les arts s'adressent au jugement. Les arts s'adressent à l'émotion. Ce n'est pas penser. Ce que je cherche, c'est l'émotion. L'émotion qui passe par les livres, qui passe par le silence, qui passe par la musique. Borges, j'admire beaucoup. Je suis allé, comme on dit, dans la Villa Ocampo, à Buenos Aires. Mais c'est très intellectuel. Je suis moins intellectuel. Avez-vous un écrivain en espagnol qui vous aimez? Oh oui, mais beaucoup. Puisque vous parlez du rêve, l'auteur de la Nuit obscure, qui s'appelle Saint-Jean de la Croix, je l'ai lu 3 fois. J'admire beaucoup cette méditation sur la nuit, sur la relation directe, verticale à Dieu. J'admire beaucoup. Vous savez, les écrivains se passionnent totalement pour le livre qu'ils écrivent et curieusement, une fois qu'ils sont écrits et parus, ils disparaissent de leur vie. Ils disparaissent. Et un autre livre surgit. Mais il y a un auto-effacement des livres dans la tête de ceux qui écrivent. La nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle menace la littérature? Non, je ne pense pas que aucun art, aucune technologie n'a jamais menacé la précédente. Je ne pense pas que le livre, que l'imprimerie ait modifié la littérature, mais moi, je suis un homme du livre écrit. Je ne peux absolument pas faire autre chose que de demeurer, de redire ma vie à l'intérieur d'un livre écrit. Je suis fait comme ça. Croyez-vous que la destination naturelle de la littérature maintenant est le streaming comme Netflix? Je sais pas ça. Je sais pas. On écrit parce qu'on a besoin. Mais en fait, ce qu'on écrit n'est pas vraiment adressé. C'est comme l'oiseau qui chante dans l'arbre. Il chante pour l'aube, ou il chante pour lui, ou il chante pour son petit. Mais il ne sait pas très bien pourquoi il chante, mais il chante. La littérature fait revivre, permet de s'émanciper de tous les écrans. Et crève l'écran. Il y a quelque chose qui crève l'écran dans la littérature. Et le roman, les genres rois de la littérature? C'est un genre merveilleux qui restera toujours. Il dérive du conte et du rêve. Il n'y a pas que les hommes qui rêvent. Les animaux rêvent, les chats rêvent, les oiseaux rêvent. Et ce qui prolonge cette très étrange invention des rêves dans nos vies, dans l'expérience des vies, c'est le roman. C'est la plus belle des choses. Et racontez-nous, s'il vous plaît, comment est votre processus de création? Depuis toujours, sans exception, j'écris le matin, dans mon lit, très tôt, très tôt, sortant du rêve.
J'écris 2-3 heures tous les jours, quel qu'il soit. Et après, c'est fini. Ma vie est très simple et très belle, très heureuse. Après, c'est fini, mais après, il m'arrive de taper ce que j'ai écrit au crayon dans mon lit. Mais je ne tape pas sur un ordinateur dans mon lit, non. J'écris au papier, j'écris au crayon sur un papier dans mon lit. La littérature est quelque chose comme musique? Oui. Beaucoup? Vraiment, je crois, pour moi. Ouais.